Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans ce débrief, ou devrais-je dire dans cet après-match posé de Barça contre Valencia. J'ai des choses à dire sur ce match-là. Oui, bien vrai qu'on ait gagné 4-2, mais c'est passé par des difficultés. Et encore, on en a déjà parlé, contre le PSG, contre le Real Madrid, on a dit les acteurs de la débâcle. Cette fois-ci, c'est quand même une victoire. Mais il y a encore des acteurs. Il y a des gars qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Nietzsche, on veut tourner encore un film. Comme le film Barça-PSG, on veut tourner le 2. Voilà, donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils voulaient tourner ce film-là contre Valencia. J'ai dit non, si on sait, pardonnez, il faut gagner. Donc, quand j'ai fini de parler, ils ont raccroché, ils ont dit, bon, ok, on va gagner. Bref, on va parler du 11 que Xavi a aligné. Marc-André Ter Stegen au but, ce qui est plus ou moins normal. Charnière centrale aligné, Araujo, Pau, Bassi. À gauche, João Cancelo, et à droite, Jules Koundé. Une défense qui est quand même reconduite, une défense qu'on connaît, on a l'habitude de voir. Christensen qui a joué en 6. Et franchement, ce gars-là, la confiance est montée peu à peu. En tout cas, par rapport à moi, parce que Christensen, dans les débuts, en 6, il apportait pas ce que je voulais qu'il apporte. Il apportait pas ce que moi j'attendais. Mais j'avais l'impression vous-même, vous m'avez dit ça, j'avais beaucoup trop d'attentes envers lui, peut-être parce que Busquets m'a trop habitué à ce poste-là. Du coup, voilà. Mais en relayeur, Fermin Lopez et Ilkay Gundogan. Ils ont assuré, surtout Fermin Lopez, on va parler de lui tout à l'heure. Lamine Yamal qui était aligné devant avec Robert Lewandowski et Rafinha. Alors, d'entrée, il faut noter que cette équipe de Valencia, là, c'est la plus jeune équipe de la Liga, si je ne me trompe pas. Cette équipe qu'on a vue aujourd'hui. J'ai failli dire une équipe relativement jeune, mais c'est même pas relativement jeune. Elle est catégoriquement jeune parce que la moyenne d'âge de cette équipe-là, c'est de 22 ans. 22,6. Tandis que la moyenne d'âge du Barça aujourd'hui, c'était de 26,6. Alors, la première mi-temps, je l'ai trouvé très fade. J'ai trouvé, en fait, on a très mal commencé le match. Il n'y avait rien de part et d'autre. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'était une journée un peu bizarre. Avec la pluie qui s'est abattue à Montjuic là-bas, les supporters qui n'ont pas turn up, ce qui est très normal. Du coup, j'ai pas trop envie de tirer sur l'ambulance. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose à voir dans les 20 premières minutes, allez, les 25 premières minutes. Mais voilà, le but de Fermin Lopez, il arrive à un très très bon moment. C'est une tête très bien placée de Fermin Drogba Lopez. Mais un centre, surtout, il faut parler du centre de Rafinha. Rafinha qui encore, il est en train de gonfler ses stats, pardon. Il est en train de gonfler ses stats et moi, franchement, j'apprécie ce que je suis en train de voir. Après, Rafinha, tu vas me dire, on va faire une vidéo, de toute façon, on va parler de ce qu'on peut faire sur le marché de transfert. Parce que si tu me dis que Rafinha, Nietzsche, on va le vendre pour un montant de plus de 70 millions d'euros, franchement, moi, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire non. Voilà, mais de toute façon, ça c'est par rapport à une autre vidéo. Mais Rafinha, qui est en train de turn up cette fin de saison, et franchement, on apprécie. J'ai bien aimé sa double confrontation contre Paris Saint-Germain aujourd'hui, hier contre Valencia. Rafinha, il est venu, puis il a encore reconfirmé. Alors, on n'a même pas fini de respirer. 5 minutes après, 1-1. Après, 2-1. Bon, les deux buts là. Déjà, Ter Stegen, viens, faut t'asseoir. Prends ton tabouret, faut t'asseoir. Matt, qu'est-ce qui va pas? Mais qu'est-ce qui va pas? C'est quoi? C'est la prise de confiance. Vous êtes trop... Hé, vous avez oublié ce que vous avez fait contre Paris, là. Contre Real, vous avez oublié comme vous avez chicoté. En une semaine, on a tout perdu. Allez, venez prendre confiance. Tu vas venir lober quelqu'un. Tu vas pas venir me dégager ce ballon-là. Marc-André Denis Bergkamp Stegen. Ou bien devrais-je dire Mesut Ozil, mais... Il se prend les hauts, il veut lober, il veut piquer. Toi, je n'ai même pas envie de dire que tu es dernier défenseur. Tu es le gardien, tu es venu lober quelqu'un. On a pris, ils nous ont marqué. Même s'il était devant moi-même, non, mais, hey, petit. Wesh, en tout cas, est-ce qu'il y a besoin de parler? Marc-André Ter Stegen a fait une très grosse boulette, c'était très con. Mais en fait, lui, c'est pas tout le temps que ça arrive. Mais Araujo, tu as fait ça contre Barcola. Penalty, carton rouge. Tu nous as coûté notre qualification. Moi, je suis mon fou. Je vous ai dit, moi, je vous ai dit, acteur principal, c'était Araujo. Donc, ceux qui sont venus en commentaire pour dire non, Nietzsche, Araujo a foutu la merde. On se dit la vérité. C'est à cause de lui qu'on a été disqualifié. C'est à cause de lui. Et Lewandowski, on a déjà parlé de ça. Lewandowski a raté les buts. Je n'ai même pas envie de revenir dessus parce que quand il parle de ça, mon corps, ça boue. Mon sang commence à chauffer. Araujo, tu as fait ça contre le petit Barcola. Tu es venu, tu as fait la même chose encore. Araujo, mais tu n'apprends pas. Tu n'apprends pas de tes erreurs, quoi. Là, tu viens, tu tacles pourquoi? Tu es Superman? Tu es quoi? Tu es comment ça s'appelle? All Might? Tu as quoi? Tu viens tacler pourquoi? Tu te mets juste devant le mec, s'il tire, on a déjà parlé de ça, il tire, bon, Ter Stegen peut arrêter, si ça rentre aussi, bon. Mais tu viens, tu tacles, tu donnes penalty.
Araujo, mais il comprend pas. Non, mais en fait, moi, je pense qu'Araujo, ça devient comme une boule de neige. Ça, il est en train de faire ces bêtises-là, ça continue. Araujo, retour à la base. Quand tu joues au foot et que tu te sens pas en confiance dans un match, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de prendre des risques. Tu arrêtes de dribbler, tu prends le ballon, tu fais la base, quoi. On te donne, tu redonnes, on te donne, tu redonnes, tu te places. Et au fur et à mesure, la confiance va venir. Retour à la base. On n'a pas besoin que tu viennes courir pour venir tacler, pour venir faire des sauvetages à la Pedri. Bon, Pedri, Gavi faisait des sauvetages. Gavi s'est blessé. Pedri, il est entré, première touche de balle. Il va venir faire sauvetage à la Gavi. Il a fait un sauvetage in extremis. Top, top. Top, top, top. Non, on n'a pas besoin que tu fasses ça. Retour à la base. Tu te places, tu restes sur tes jambes. Le gars tire, tu mets ton pied. Si tu ne peux pas mettre ton pied pour contrer le ballon, pas pour contrer le joueur, pas pour le chicoter, tu laisses tirer. C'est tout. Puis tu reprends confiance petit à petit. Parce que ce que je suis en train de faire là. Moi, je suis à Araujo aujourd'hui. Quand je rentre là, dans ma tête, mais tout est mêlé. Je ne sais pas s'il se rend compte de ce qui est en train de se passer là. Araujo, ça va. Calma. Mais franchement, acteur de ce qui a failli être un Barça qui a failli laisser ses dents aujourd'hui contre Valencia. Grosse merde, encore une fois, médic. Je sais qu'il a été l'auteur du but de Lewandowski, j'en passe de la tête, Lewandowski vient, il va reprendre la tête aussi. Mais franchement, voilà, tu es payé pour défendre. Défends bien. Arrête, c'est quoi ça? Bref, il n'y a pas trop m'attarder là-dessus. Donc, 2-1. Et puis voilà, après, Pau Kobasi, il faut le dire, pour moi, il n'a pas été auteur d'un très bon match. Cette fois-ci-là, preuve en est qu'il a été remplacé par Xavi. Et j'ai bien aimé. En fait, Xavi, la seule chose que je lui repose dans ce match, c'est de ne pas avoir fait jouer un petit comme, comment ça s'appelle, Vitor Roque. Mais à part ça, il a bien réagi. Voilà, il a bien réagi. Pau Kobasi n'a pas fait un grand match. On a vu que à la 46e minute, hein, il a sorti le petit, il a fait entrer Martinez. Et puis voilà, Christensen n'était pas dans son match. Bon, pour moi, il a fait un match, il a rendu une copie conforme, on peut le dire comme ça. Mais il a fait sortir au calme, puis il a fait entrer Sergio Roberto. Après, il y a quand même le premier triplé de Lewandowski qui était acteur principal ou secondaire de la débat contre Paris. Mais aujourd'hui, il est acteur principal de la victoire du Barça contre Valencia qui avait pris un rouge. Qui a pris un rouge. Et voilà, il est acteur principal. Il a fait un triplé, comme je dis, premier triplé dans la Liga. Il faut saluer ça. Mais surtout, passe D de Araujo, passe D de Gundogan et surtout un grand Lewandowski sur coup de pied arrêté. Ça date de quand la dernière fois que le Barça a marqué un coup franc? Ça date de quand? Ça date de quand? Donc voilà, très très grand Lewandowski qui retourne avec le ballon du triplé aujourd'hui. En tout cas, franchement, nous on est content de voir ça. Mais les oui, c'est la semaine dernière que tu aurais dû faire ça. Hein. Contre Paris. Il dit ça, il dit rien. Hein. Contre une équipe qui s'appelle Paris ou bien Real Madrid, quoi. J'ai bien aimé la réaction de Xavi, il faut le dire. Hein. En fait, j'ai un truc à dire, c'est que si ce match-là, on ne le gagnait pas, j'espère qu'il y a les gens n'allaient pas venir tomber sur Xavi. Parce que c'est pas lui qui a fait le penalty, c'est pas lui qui a fait la stupidité de Ter Stegen, mais il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Quand l'entraîneur fout la merde, on doit se dire, l'entraîneur a foutu la merde. Mais j'ai bien aimé ce que Xavi il a réagi aujourd'hui. C'est pas que son équipe a été flamboyante, on le sait. Son équipe n'a pas été très bonne quand on était à 11 contre 11 en première mi-temps, en, disons, les 20 premières minutes. Mais bon, ça arrive. Hein. Le match de football, c'est un roller coaster. C'est quasiment impossible de maintenir que des temps forts dans un match. Mais voilà, il faut savoir capitaliser sur les temps forts et puis réduire les erreurs sur les temps faibles. Voilà, nous, on ne sait pas réduire nos erreurs. Mais au moins, cette fois-ci, on a marqué beaucoup de buts. Et Lewandowski même l'a dit en fin de match sur le micro de ESPN. Il a dit qu'il préfère gagner 4-2 que de gagner 1-0. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je veux marquer beaucoup de buts. Même s'il faut en prendre, je veux marquer beaucoup de buts. Et voilà, avec un carton rouge, il a quand même été intelligent, Xavi, de sortir Cancelo pour faire entrer Ferran Torres, qui a quand même eu un impact dans le match. C'est un remplacement voilà, il voulait peser en fait sur la physionomie du match. Carton rouge, donc il faut capitaliser, il faut envoyer encore un attaquant. Et voilà, pour moi, ça a été payant parce que même si ce n'est pas lui le buteur, Ferran Torres, mais deux minutes après, pardon, on a marqué le 3-2 et puis après Lewandowski qui fait le break. Donc pour moi, en fait, c'est une très belle réaction du Barça, même si je n'ai pas apprécié disons une partie de la première mi-temps du Barça. Et top joueur pour moi, on peut dire quoi? Lewandowski, hein, il est payé pour marquer, il a marqué 3 fois aujourd'hui. Voilà, c'est comme un livreur de pizza, il est payé pour délivrer les pizzas. Il a délivré sa pizza, on va pas applaudir pour ça. Balotelli, mais bref, voilà, très grand Lewandowski pour moi. Araujo, bon, bof. Voilà, lui, c'est la grosse tâche. Hein. C'est la grosse tâche aujourd'hui.
C'est ça, son erreur qu'il fait encore une fois. Et comme je l'ai dit, retour à la base. Passe, tu te places devant le défenseur. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà, Ilkay Gundogan, pour moi, qui était bon. Belle entrée de Pedri aussi. Et Xavi, en gros, pour moi, il a été très bien. Donc voilà, en gros, c'est ça. Ce Barça-là, pour moi, il y a encore... Voilà, il y a tellement de choses à travailler. Mais ça doit passer par un très beau mercato. Et on va faire des vidéos pour en parler. Qu'est-ce que j'attends de ce Barça-là lors du mercato? Bien sûr. Mais il y aura un match aujourd'hui. Il y aura un match. Mais il y a un match qui arrive. Bayern contre le Real Madrid. Un match à débriefer sur l'autre chaîne du coup. Allez vous abonner là-bas. On ne cessera même de le dire frérot. Biscar. Le Barça.